fait, si je vous demande quelles sont les choses qui sont les plus importantes dans votre vie, et imaginez, plus c'est gros, plus c'est important. Alors au premier, si vous voulez que j'écrive quelque chose, vous voulez que j'écrive quoi? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? L'amour? Ok. Je pense que c'est quand même Jésus le plus important, non? En fait, je m'attendais à cette réponse-là, alors on va recommencer. Alors, bienvenue à tous, bonne année 2023. Voilà. Si voilà, c'est trois boules qui sont différentes des choses les plus importantes. Si j'écris quelque chose sur le plus gros, ça serait quoi? Oh, quelle église spirituelle vous êtes! Incroyable. Alors, j'ai écrit Jésus, hein? Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Ok, Jésus, vous voyez bien? La deuxième chose. La famille. Ok, la famille. Là-dedans, il y a l'amour. Hein. La famille. Et le plus petit? La santé, le travail. Vous avez entendu l'église aussi? Allez. Ça va dépendre de chacun. Hein. Je marque comme c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que Jésus soit le plus gros, quand même. Voilà. Donc, voilà les trois boules. Jésus, j'ai mis la famille et ensuite l'Église. C'est en général ce que vous me dites. On va regarder un passage ensemble dans Marc 10, verset 17. Si vous avez votre Bible avec vous, c'est important de la voir. Parce que peut-être que je dis des bêtises. Comme ça, on peut vérifier dans la Bible. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Il y a une sorte de petit écho dans mon micro. Le titre de mon message, c'est en 2023, donnons une véritable place à Jésus. C'est ce que je vous souhaite ce matin. Il y a des moments, tout comme cet homme, où l'on peut passer à côté de ce que Jésus peut te donner. Je ne sais pas comment tu as terminé l'année 2022, mais je sais que l'année 2023 peut être complètement changée à travers ce que Jésus peut faire en toi. Et en ce début d'année 2023, j'ai à cœur d'encourager l'Église à donner ou à redonner une véritable place à Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas le plus important? Et pour cela, nous devons réaliser qu'il y a 3 étapes pour redonner cette place véritablement à Jésus. La première place, c'est de réaliser qu'il y a un vide dans ton cœur. Blaise Pascal dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Il y a un vide dans chacun de nos cœurs qui peut être rempli que par Dieu, que par Jésus. Et un pasteur a donné le témoignage suivant. Il dit « Je me souviens encore de ce jour où j'ai vu une voiture de sport rouge se garer juste en face de notre assemblée. Une femme en est descendue, profil mannequin, vêtue d'un manteau de fourrure, et avec une grande élégance, elle traversa la rue et pénétra dans le local de notre modeste assemblée. J'ai pensé qu'elle devait chercher une adresse. Se tenant en face de moi, elle sortit de son sac à main l'article de journal qu'elle avait pris soin de découper. Je l'ai invitée à s'asseoir. J'avoue que j'étais un peu surpris. Je me demandais ce qu'elle pouvait bien vouloir. Et puis, je vis son visage s'assombrir. Elle se mit à pleurer. J'étais embarrassé, ne sachant pas quoi dire.
Et par où commencer? Et c'est elle qui commença à parler. Elle dit, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. J'ai tout ce qu'il me faut, tout ce qu'une femme peut espérer. Mon mari m'aime. Il m'aime tellement qu'il ne cesse de me faire des cadeaux. Il m'offre de magnifiques bijoux, des manteaux de fourrure. Là, il vient de m'acheter cette belle voiture. Mais tous ces cadeaux ne parviennent pas à combler ce vide immense que je ressens en moi. Je suis désespéré. Il y a un vide dans ton cœur que seul Jésus peut combler. Et si tu ne le connais pas, je t'invite à faire comme cet homme. Dans Marc 10, il écrit, comme Jésus se mettait en chemin, il y a un homme qui a couru, qui se jeta à Jésus devant lui et dit, « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il y a un vide à combler. Il avait comme un vide sous forme d'une question. Il attendait une réponse à cette question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Un vide tellement important qu'il se met à courir. Il se met à courir et à se jeter aux pieds de Jésus. Et l'homme de notre passage avait un espoir en Jésus. Il était riche et pourtant, il se met à courir derrière lui. Et c'était étonnant de se mettre à courir derrière lui, se mettre à genoux devant Jésus, parce qu'à l'époque, un riche ne pouvait pas se mettre à genoux devant un pauvre. Lorsqu'on est riche, à l'époque, ça veut dire qu'on était béni. Mais il voulait vraiment avoir une vie accomplie. Il y avait comme un vide dans son cœur. Et je t'invite vraiment à connaître ce Jésus, si tu ne le connais pas. Mais j'étais interpellé aussi, moi-même, parce que parfois, en tant que chrétien, depuis des années, on laisse ce vide prendre de l'ampleur. C'est vrai, on a vécu un temps peut-être extraordinaire avec Dieu, à un moment de notre vie. On a goûté de l'expérience de Dieu, combien il peut nous combler. On est heureux, puis avec le temps, on se sent de moins en moins épanoui. Et alors, on va chercher des solutions. On va chercher à être comblé par autre chose. On va chercher peut-être à faire des activités ou à faire d'autres choses peut-être qui ne sont pas dans l'Église. Et puis petit à petit, on s'éloigne de Dieu. C'est un grand danger parce qu'il y a un vide dans notre cœur. Il y a un vide qu'on doit chercher à combler continuellement. Et nous avons beaucoup trop de choses dans nos vies qui nous poussent à nous éloigner de Dieu. Et c'est un message que je veux non seulement destiner aux nouvelles personnes qui sont nouvelles dans l'Assemblée, qui disent « Mais moi, je t'invite à rencontrer ce Jésus qui va te combler. » Mais j'avais vraiment à cœur de parler à l'Église en te disant « Toi qui es là depuis des mois, des années, est-ce que finalement, tu n'as pas laissé installer ce vide en toi? » J'aime cet homme. J'aime ce jeune homme qui n'attend pas à être appelé par Jésus. Il se précipite vivement auprès de lui pour comprendre le sens de la vie, comprendre la vie éternelle, parce qu'il lui manquait quelque chose. Et il avait une question qui était primordiale, tellement primordiale qu'il a couru vers Jésus en disant « Mais comment avoir cette vie éternelle ?» Et parfois, en tant que chrétien, nous avons aussi des questions. On a le droit de poser des questions à Jésus. Même si ça fait des années que tu es converti, il n'y a pas de honte. Quelle question primordiale veux-tu poser à Jésus? S'il y avait tellement de questions importantes, quelle serait ta question? Et où trouverait la réponse? Parce qu'au bout d'un moment, on va chercher la réponse. Mais si on ne la trouve pas dans l'Église ou dans la Bible, on va la chercher ailleurs. Alors, il y avait pour l'homme vraiment une volonté de mettre Jésus en premier. Il dit, voilà, pour lui, il était tellement important. Il avait tellement de place. Il était, peu importe qui il était, peu importe s'il était riche, il avait ce cœur humble à se mettre à genoux et à chercher cette réponse. Pour lui, Jésus était en premier, peu importe son rang social. Il va dire, oui, il va me donner ce dont j'ai besoin. Il va m'apporter ce qu'il me manque. La deuxième étape, donc la première étape, c'est de comprendre qu'il y a un vide dans ton cœur. Et si tu as un vide, même si tu es chrétien, il n'y a que Jésus qui peut le combler. La deuxième étape, c'est te laisser aimer par Jésus. L'homme va dire, Jésus va dire, tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne perdras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et Jésus a pris soin de lui citer, de citer que des manières de bien se comporter. Et ce qui est incroyable, c'est que l'homme riche a fait tout ça.
Il dit, moi j'ai fait tout ça, j'ai fait ceci, et puis moi je trouve que c'est important, la famille aussi. La famille est important aussi, et c'est vrai que c'est important, ma famille, et même l'Église, c'est vrai que je te sers au niveau de l'Église. Il y avait des choses à gérer. C'est vrai que s'il dit qu'il ne commet pas d'adultère, il avait peut-être, on peut imaginer qu'il avait une épouse ou une famille. En tout cas, il prend soin de sa famille. Si, voilà, il avait des choses à gérer, peut-être qu'il y avait d'autres choses importantes où il dit, moi, en tant qu'homme riche, le travail a une importance. Je ne sais pas si c'est vraiment important pour toi, mais parfois on dit, mais moi je fais tout bien. Je sais bien gérer toutes choses. Et puis, on va rajouter des choses. Alors ça, c'est ce que nous avons d'important dans nos vies. La famille, le travail, l'Église. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent nous combler. Où on dit, oui Seigneur, moi je fais plein de choses incroyables pour toi. Je prends soin de mon corps. Alors je rajoute le sport. C'est important, le sport. Et puis, parfois, il faut que je souffle, c'est important, je regarde des séries de temps en temps. OK. Et puis, j'ai des jeux vidéo aussi. Parce que parfois, ça fait du bien en tant qu'ado de jouer, de souffler un peu là-dessus. Alors voilà, je suis content. Et puis, j'ai des travaux à la maison. Et tranquillement, eh bien, on a des choses de plus en plus qui prennent de la place dans nos vies. Il n'y a pas de mal à faire tout cela. Mais moi, je joue à des jeux vidéo. J'ai joué hier avec mes enfants. Nous sommes, mes amis, dans un monde tellement pressant, de toutes parts. Nous avons besoin parfois de nous aérer. Nous avons besoin de prendre du temps avec notre famille. Nous avons besoin d'avoir un travail pour s'en sortir. Tout ça, c'est bon. Il faut faire des travaux à la maison. Il n'y a pas de mal à cela. Et ce que j'aime le verset suivant parce qu'il me touche profondément. Dans Marc 10, verset 21, il est écrit « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » Vous n'avez pas été étonné de cela? Pourquoi Jésus l'aima? Parce qu'avec tout ce qu'il fait, avec tout ce qu'il gère, avec ses biens matériels, tout ce qu'il fait attention au niveau des commandements, avec tout ce qu'il a, l'homme de notre histoire a vraiment une véritable volonté de chercher ce qui est important, d'avoir une vie accomplie, de trouver ce qu'il manque en Jésus. Et à première vue, ce jeune homme semble être un candidat idéal. Il est sérieux, un candidat idéal pour être un disciple. Il est sérieux, il est pieux, il est religieux, il est croyant, il est humble. Tout est bon pour être un disciple. Et je crois sincèrement que Dieu, lorsqu'il nous regarde ce matin, avec tout ce que nous avons à gérer comme l'homme, je crois sincèrement il nous regarde en disant, mais tu es en train de gérer l'Église. Tu es en train de gérer ta vie de famille. Tu es en train de gérer ton travail, tu es en train de gérer tout ça. Et pourtant, tu veux encore plus. Tu veux comprendre un sens à ta vie. Je crois que certainement le Seigneur nous regarde et il nous aime. Avec un sens agapé. Ce n'est pas un amour comme ça, c'est un amour profond. Le mot amour, c'est agapé. Parce qu'il voit notre volonté de bien faire. Il voit que nous essayons de tirer différentes cordes, la vie de famille, le travail, notre volonté de le servir, notre volonté de s'approcher de lui. C'est un sacré défi. Alors notre vie n'est peut-être pas riche en biens comme l'homme de notre histoire. Mais nos vies, mes amis, il faut le reconnaître, aujourd'hui au XXIe siècle, notre vie est bien remplie. Hein. C'est vrai ou pas? Notre vie est bien remplie. Il y a plein de petites choses qui, bout à bout, nous prennent du temps incroyable. J'ai regardé une étude en avril 2021, et en fait, ils ont fait une étude et ils ont fait une moyenne, et ils ont calculé combien de temps dans notre vie nous prennent toutes les choses du quotidien. Par exemple, si on accumulait la première chose, si la première chose c'est dormir, on a remarqué que si on mettait tous nos temps de sommeil et on additionnait tous nos temps de sommeil, eh bien on dort pendant 236 600 heures pendant notre vie, soit 26 ans. Donc on met 26 ans de notre vie, on dort pendant 26 ans si on mettait tout bout à bout. La deuxième chose, à votre avis, qu'est-ce que c'est que la deuxième chose qui nous prend énormément de temps? Non. La télévision. La télévision ou les séries ou tout ce qui est écran, etc., nous prennent, ils ont calculé, ils nous prennent 99 117 heures, soit 11,5 années cumulées. La troisième chose, il y a le travail, excuse-moi, le travail, c'est ça.
La troisième chose, c'est regarder la télévision, les séries. La quatrième chose, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Les insomnies. On a calculé que quand on dort mal la nuit, on a additionné, et en fait, on a des insomnies pendant 7 ans de notre vie. 7 ans à trouver le sommeil. La cinquième chose, il y a les tâches ménagères. On met 5 années de notre vie à nettoyer la maison. La sixième chose, ça serait quoi? Ça dépend, c'est une moyenne. Hein. La sixième chose, c'est manger. On passe 4,3 années à manger. La septième chose, c'est être malade. On passe 1 an dans notre vie à être malade. C'est une moyenne. Hein. La huitième chose, c'est être dans une file d'attente. On passe 6 mois de notre vie à attendre. La neuvième chose, ce serait quoi à votre avis? Ça, vous ne le trouverez pas. Non, pas les toilettes. Non, pas les toilettes. Non. On a calculé, la neuvième chose, c'est se plaindre. On met 5 mois non-stop à se plaindre. On passe notre temps pendant 5 mois de notre vie à se plaindre, soit 8 minutes par jour. Et puis la 10e chose, ça c'est pour vous faire sourire. À votre avis, ce serait quoi? Non, enfin, c'est la partie. En fait, c'est se préparer. Alors il faut savoir que ce n'est pas la même chose entre les hommes et les femmes. Alors avec la douche, le maquillage, s'habiller, eh bien les femmes vont utiliser 136 jours de leur vie pour se préparer, alors que les hommes, c'est 46 jours. Voilà. Non mais vous imaginez? Forcément, c'est une moyenne. Hein. Mais ce qui est interpellant ce matin, c'est que l'on passe 11 ans de notre vie devant la télévision ou devant les écrans et 5 mois de notre vie à nous plaindre. Et il y a peut-être d'autres choses qui nous prennent du temps. Peut-être des choses qui sont aussi légitimes. Et tu as certainement raison de le faire. Et puis tranquillement, on vient, on a des choses dans notre vie, et puis on accumule des choses, petit à petit, qui nous prennent du temps. Si bien que notre vie est bien remplie. On n'a jamais de temps pour faire tout cela. Et je crois sincèrement que Jésus nous regarde et il voit tout ce que nous sommes en train de faire. Et je crois d'abord qu'il nous aime. En disant, mais... Et tu viens aussi à l'église et tu vas être interpellé par Dieu. Je crois sincèrement que Dieu, il voit notre cœur sincère à grandir en Dieu. Et il nous aime en disant, mais tout ce que tu fais, quoi. La troisième étape, mes amis, pour lui donner une véritable place à Jésus en 2023, c'est lui donner la priorité. Parce que il est écrit, l'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Malgré tout ce que tu fais, malgré que tu ne commets pas d'adultère, que tu ne commettras pas de meurtre, que tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne te feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il dit, mais moi je fais tout cela. Et Jésus va dire, mais il te manque une chose. Mais comment tu veux que je rajoute quelque chose? Comment tu veux que je rajoute quelque chose dans ma vie? Mais je me suis mis à la place de l'homme, j'ai mis, avec tout, je suis un homme riche, j'ai plein de choses à gérer, j'ai plein de choses à faire, et pourtant je fais plein de choses pour toi. Il te manque une chose. Mais Seigneur, il n'y a plus de place. Comment tu peux me demander une chose? Je fais tout bien. Je dois gérer ma famille, je dois gérer mon travail, je dois gérer mes enfants, je dois gérer mon couple, je dois prendre du temps aussi pour moi. Je vais à l'église, je donne ma dîme, je fais de temps en temps des temps de prière, ok, pas assez. Mais j'ai plus de place. Et tu me demandes encore quelque chose en plus? Et le Seigneur nous dit encore ce matin, il te manque une chose. Il te manque quelque chose qui fait la différence, quelque chose qui va faire la différence dans ta vie. Et vous savez ce que c'est? Parce qu'on oublie le principal. Jésus.
C'est sûr que si on le met dans notre vie, ça déborde, oui. Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église ou... Enfin, entendez-moi là-dessus, mais c'est pas venir à des réunions. Il ne veut pas que tu donnes un peu d'argent en offrande. Il ne désire pas ton attention. Il ne veut pas des moments de tranquillité avec toi. Il ne veut pas que des chants, uniquement cela. Je suis bizarre ce matin. Hein. Jésus ne veut pas tout ça, tous ces petits trucs-là. Il dit dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut s'approcher de moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher à ma suite. Est-ce qu'il y en a qui veulent être comme ça? Qui veut marcher à la suite de Jésus? Soyons honnêtes. Qui a vraiment cette volonté de le suivre? Bien. Eh bien, c'est vraiment ce que Dieu nous pousse à être. C'est vraiment de le suivre et nous voulons le suivre. Et Jésus dit, mais tu vois, il ne veut pas que ça soit que toi et moi, que nous lui offrons seulement un dimanche matin. Jésus veut tout. Jésus veut tout de nous. Jésus veut tout de toi. Il veut que tu abandonnes tout de toi. Et regarde la boule, c'est ce que nous sommes en train de faire. On met Jésus, après tout ce que nous sommes en train de faire, après tout le sport, l'église, toutes les petites choses qui nous prennent du temps, et après on dit, on met Jésus. Ah oui, c'est important. Mais Jésus déborde. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans Jésus dans nos vies. Nous construisons nos vies, et ensuite, quand nous avons du temps, avouez-le, je l'avoue, je le fais aussi. Quand nous avons du temps, nous mettons Jésus. On a tellement de choses, on accumule, et puis au bout d'un moment, quand on a du temps, on met Jésus. Et c'est si facile de traiter Jésus comme un supplément. Alors on essaye de le mettre en priorité, parce qu'on se dit, ah ouais, la prédication, ah oui, ce que j'ai entendu, ah oui, on est conscient que Jésus est important. Alors, parce que de temps en temps, on est conscient, donc on va mettre Jésus, et puis on essaye de faire ce qu'on peut, mais on essaye de mettre Jésus dans nos vies, et en fait, c'est compliqué, on essaye, on va le mettre dans priorité, mais on essaye jusqu'à temps qu'on ne peut plus le faire. Parfois, on craque. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Parce qu'on a trop de choses à gérer. On essaye de trouver un créneau dans nos agendas, on prend des bonnes résolutions 2023. Mais on n'y arrive pas. Ça nous joue sur notre fatigue, notre manière de faire. On est trop pressé, trop compressé, c'est trop compliqué. Alors on s'est dit, ok, j'ai trouvé. Pour que Jésus entre dans ma vie, j'ai trouvé une solution. Je vais mettre un petit Jésus. Mais oui, parce que si on met ce petit Jésus dans nos vies, eh bien, il rentre. Vous êtes d'accord? Et on se dit, mais oui, comme ça, Jésus, il est en moi. Et comme ça, je vis avec Jésus. N'est-ce pas ce que l'on pense aussi? Et puis un jour, on s'écroule. Parce qu'on demande pour quelle raison on est dans cet état. On va à l'église le dimanche. On fait quelquefois des expériences dans la louange. On est content, on est satisfait. Et on se satisfait de cela, de quelques expériences dans la louange, tous les 3-4 dimanches. Ah, j'ai bien vécu ce moment. Ah, ça faisait longtemps. Et puis on satisfait de cela et l'on vit de temps en temps des temps de messages où ça nous interpelle. Et puis il y a une prophétie qui nous interpelle. Puis d'un coup, avec le temps, il y a un vide qui s'installe dans notre cœur. Et au bout d'un moment, on se dit finalement, mais qu'est-ce que Jésus peut changer dans ma vie? Que peut-il apporter? Alors, ou sinon, on choisit une autre solution. On dit, allez, on lit la Bible. On lit la Bible qu'une seule fois par semaine. Et on se demande pourquoi, pour quelle raison, on n'a aucune réponse. Et au bout d'un moment, on se dit finalement, mais qu'est-ce que Jésus peut changer dans ma vie? Que peut-il apporter? Alors, ou alors on passe aussi un minimum de temps à le chercher, parce que notre emploi du temps, ne nous le permet pas. Alors on vit notre culte personnel sur le chemin du travail, lorsqu'on est dans le train ou dans la voiture, on met un temps de louange, et on lui donne le minimum. Et au bout d'un moment, on se dit finalement, mais finalement, ça ne m'apporte rien, et puis il y a un vide encore dans mon cœur. Et on se dit, mais qu'est-ce que Jésus peut changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et on se demande pour quelle raison on n'arrive pas à le trouver lorsqu'on a besoin de lui.
Et au bout d'un moment, on se dit finalement, encore une fois, qu'est-ce que Jésus peut changer dans ma vie? Que peut-il m'apporter? N'est-ce pas ce qu'on est tous? Dieu ne veut pas simplement être un supplément. Dieu ne veut pas que qu'il soit laissé de côté. La parole nous dit qu'il veut tout. Il veut tout. Il veut tout en toi. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à soi-même signifie que nous ne faisons pas ce qui nous plaît en premier lieu, parce que finalement c'est ce que l'on fait. Je pense qu'on va à l'église pour se donner bonne conscience, parce qu'on aime Jésus. Mais finalement, on met nos besoins en priorité. Mais lorsqu'on renonce à soi-même, cela veut dire que nous plaçons les besoins et même les désirs des autres devant les nôtres. Et surtout, on met la volonté de Dieu sur notre propre volonté. Et il va dire, charge-toi de la croix. Charge-toi de la croix. Il va le dire à l'homme riche, et il le dit aussi dans le Matthieu 16, charge-toi de cette croix. Et quand il disait ça, Jésus, il n'était pas mort à la croix. Hein. Il disait ça alors qu'il n'était pas encore parti sur la croix. Parce que lui-même, il va se charger de sa croix. Mais lorsqu'il disait ça, Jésus, tout le monde savait ce que Jésus voulait dire quand il dit cela. Tout le monde savait que la croix était un instrument de mort certaine. La croix n'avait pas d'autre but. La croix, c'est se dire, moi, je renonce à ma vie et j'accepte des souffrances jusqu'à mourir à moi-même. J'accepte de ne plus avoir de droits. J'accepte de ne plus avoir de privilèges. Et lorsque l'on dit de porter sa croix, cela signifie deux choses. Un, c'est un choix de ta part. Tu dois choisir de porter ou non ta croix. Et je pense que ça me parle aussi, chacun de nous. On doit se remettre en question pour l'année 2023. Parce que finalement, lorsqu'on fait le bilan de l'année 2022, est-ce qu'on s'est chargé de notre croix? C'est un choix de notre part que Dieu ne va pas t'obliger. Il va te regarder avec beaucoup d'amour et dire, mais tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de gérer, je ne sais pas encore combien de temps tu vas tenir. La deuxième chose, c'est non seulement c'est un choix, mais aussi est-ce que tu es prêt à renoncer à tes choix de vie, à tes privilèges? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta volonté, à mourir à toi-même? Parce que tout commence par mettre Jésus en priorité, au fond de notre cœur. Ça commence comme ça. C'est comme ça que ça commence. Alors tu peux dire, mais Seb, c'est impossible que ce que tu me demandes. Tu peux avoir la même réaction que l'homme riche, de repartir triste, parce que finalement, l'homme riche, il est reparti parce qu'il avait de grands biens. Jésus lui a demandé de vendre tout. Et c'était compliqué pour lui. Mais peut-être que toi, c'est autre chose qui te prenne beaucoup de place, qui te prennent énormément, plein de petites choses qui sont accumulées dans ta vie et qui font que ton emploi du temps est hyper chargé et que finalement, tu ne laisses que peu de place pour Jésus. Il y a des choses que tu as du mal à renoncer. Et pourtant, tu dois renoncer à cela pour que Jésus fasse son œuvre. C'est peut-être ton temps devant l'écran. C'est peut-être ton temps à te plaindre, 5 mois de notre vie à se plaindre. Je ne sais pas. Je pense que chacun de nous, on a des défis. Mais lorsqu'on place premièrement cette boule au fond de notre cœur, à la base de notre vie, lorsqu'on le met en priorité, on devient des créatures nouvelles. Et lorsqu'on le recherche de tout notre cœur, la Bible dit qu'on le trouve. Si on le met à la base de notre vie, tu ne peux pas passer du temps dans la présence d'un Dieu vivant, aimant, sans être changé complètement. Ça fait combien de temps que tu es dans l'Église? Quelle est la dernière fois que tu as vécu un temps d'intense présence de Dieu, où tu as été renouvelé de sa présence? Et je parle aussi à moi-même.
Moi, je crois que si nous mettons Jésus en premier lieu et qu'ensuite on base tous nos petits soucis. Je vais enlever Jésus parce que ça fait 2 Jésus. Voilà. Et on base toutes les petites choses qui sont importantes aussi pour nos vies. Hein. Je vais rajouter aussi, peut-être pas les séries. Le travail, c'est important aussi. La famille, c'est important. Si on met tout cela dans nos vies, mais si on met à la base Jésus, je crois sincèrement que Dieu va changer des choses, ce qui va être au-dessus. Il peut te sembler impossible de tout lui donner, mais lorsque tu prends le temps d'être rempli de son esprit, il te dit, tu veux savoir comment te charger de la croix, alors regarde la croix que j'ai portée pour toi. Parce que Jésus nous a donné un exemple. Il nous a montré comment se charger de la croix. J'invite le groupe de louanges à monter. Quand tu le connais réellement, lorsque tu le connais réellement, lorsque tu prends du temps, peu importe ton emploi du temps de fou, et que tu fais ce pas de foi pour 2023, de mettre Jésus en priorité, et de mettre les choses en priorité pour ta vie, je crois sincèrement que tu vas découvrir un véritable trésor. Et c'est ce que Jésus va dire. Il va dire, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Il y a un véritable trésor de mettre Jésus en priorité. Parce que le trésor, mes amis, et Paul le dit, hein, Paul a découvert ce véritable trésor. Le trésor, c'est de mettre Jésus en priorité. Et en faisant cela, il découvre le véritable trésor. Dans 2 Corinthiens 4, 6 et 7, en effet, c'est Paul qui écrit, « Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Paul a découvert ce que c'est que ce trésor. Et Paul nous invite, nous encourage à découvrir ce trésor qui est là. Et Jésus va dire à l'homme riche, il y a un trésor que tu vas avoir pour le ciel. Est-ce que tu as envie de découvrir ce trésor pour 2023 ? Tu as envie de le découvrir ? Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as donné aux pauvres. Vends, abandonne tout. Abandonne tout ce qui te retient. Soumets tout à Dieu. Soumets tout à Jésus. Et tu auras un trésor dans le ciel. Tu trouveras ce trésor. Lorsque Jésus est là, la Bible dit que toutes choses vont passer et que Jésus va rester. Jésus est ce trésor qui va t'accompagner jusqu'au ciel. C'est du live, je n'ai jamais fait chez moi. Mais lorsque tu laisses remplir de son esprit, lorsque tu te laisses inonder de sa présence, quotidiennement, jour après jour, lorsque tu laisses vivre en toi pleinement, lorsque tu laisses l'esprit souffler dans ta vie, lorsque tu laisses Dieu agir d'une manière profonde, lorsque tu laisses Jésus grandir en toi, les choses deviennent de moins en moins importantes. Et Jésus devient la priorité. Ce qui est important pour toi devient secondaire. La vie où tu penses que tu construis ta vie sur plein de choses, où tu as construit ta manière de vivre les choses et que tu as loupé ce que Jésus peut t'apporter, ce trésor qui est là. Si tu mets le contraire, si tu laisses Jésus construire ta vie, il va avoir un impact sur tout le reste. Il va avoir un impact sur ta famille. Il va avoir un impact sur ton travail. Il va avoir un impact sur tout ce que tu es en train de faire pour Dieu. Alors oui, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de regarder des séries, tu as le droit de te plaindre. Mais laisse Jésus être à la base de tout ça. Et lorsque tu as fini de te plaindre, va voir Jésus et demande-lui, inonde-moi de ta présence. Transforme ma manière de penser. Lorsque tu as fini de regarder une série, un épisode, dis-lui Jésus, merci parce que j'ai eu un petit temps de repos. Et je te remercie pour cette grâce que tu m'as donnée. Toujours le remettre, lui, en priorité. Parce qu'on oublie trop souvent ce Jésus dans nos vies.
Alors, quand tu connais réellement Jésus, tu ne passes plus ton temps à lire un livre. Tu ne passes plus ton temps à mettre à Jésus dans ton agenda ou à trouver un créneau. Mais à la place, tu vas consacrer ton temps avec ton ami. Mieux que ça, un Seigneur, un Sauveur, un Souverain, un Père, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui sait ce que signifie de charger de sa croix, quelqu'un qui sait ce que c'est que de renoncer à soi-même, quelqu'un qui sait, lorsqu'il a un discours où il est très conscient de ce qu'il te demande de faire. Alors pour l'année 2023, donnons-lui une véritable place à Jésus. Et j'avais à cœur de prier pour vous. Et je voudrais qu'on prenne peut-être ce chant d'abord. Hilaria va vous le chanter, ce chant, j'ai eu à cœur. Je vais juste écouter ce chant, c'est un nouveau chant qui est très récent et ensuite on prendra un temps pour prier. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia. C'est le chant qui allait vraiment dans le sens. Parce que le reste, finalement, prend un peu moins d'importance lorsqu'on est dans sa présence. Et j'invite vraiment pour l'année 2023 comme peut-être une résolution de cette année. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, mais c'est vrai, Seigneur, j'ai oublié. C'est vrai que je te mets dans tu es comme un supplément, tu es comme une petite case en plus. Et je te mets en plus dans ma vie. J'essaie de me baser, de te mettre à l'intérieur dans mon agenda. Et je crois sincèrement que le Seigneur veut nous interpeller ce matin en disant, mais je ne veux pas être un supplément, je veux être à la base de ta vie. Si tu te sens en disant, mais Seigneur, moi je veux répondre à cet appel. Je veux que cette année 2023 soit une année différente, une année où véritablement tu as ta place. Je t'invite à te lever là où tu es en disant, mais solennellement, je me lève pour montrer que moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Je me lève d'une manière symboliquement en disant oui, je me lève pour me dire que c'est toi ma priorité. C'est toi mon premier plan. Tu n'es pas un supplément. Et je veux le vivre. Je veux le vivre comme ça. Je veux le vivre comme la priorité. Tu es ma priorité dans ma vie. Tu es ma priorité. Levons nos voix ensemble.
Là, toi qui t'es levé en disant, mais c'est vrai, c'est notre désir. Dis-lui, moi, c'était ma priorité dans ma vie, Jésus. Aide-moi dans mon agenda. Aide-moi à enlever trop de choses qui prennent trop de place pour te mettre en priorité. Je ne veux pas être comme l'homme riche qui part tristement. Je ne veux pas que ce soit une année 2023 où je m'en sors de cette année d'une manière triste. Je veux que cette année 2023 soit une année de bénédiction, où ta présence rayonne dans nos vies. Seigneur Jésus, viens, élevons nos voix, élève ta voix là où tu es. Réponds à l'appel. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, gloire à ton nom. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le